Monsieur Jacques Thibon, bonjour. Vous êtes le PDG d'Archives Véco, qui est spécialiste de l'archivage, qui existe depuis 30 ans. Et donc, nous allons parler avec vous d'entrepreneurs de croissance et d'entreprises de croissance. Et la première question, au regard de votre parcours, quelles sont, selon vous, les 3 qualités essentielles à un entrepreneur de croissance ? Alors effectivement, on a connu au cours des 2 dernières années une forte croissance, parce que même on vient même d'il y a 2 ans de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires pour arriver à presque 80 en 2018. Je crois qu'il y a essentiellement 3 qualités qui nous ont été utiles pour le parcours que nous avons accompli au cours des dernières années. D'abord, c'est la réactivité. On est dans un monde économique qui évolue de plus en plus vite. Il est absolument fondamental pour pouvoir avoir une forte croissance que l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs aient la réactivité comme mode d'action principal. Je crois la deuxième nécessité pour être une entreprise de croissance, d'abord, c'est d'avoir une vision. Alors c'est un peu une tarte à la crème, hein, mais c'est vrai, c'est avoir une vision claire de l'avenir à long terme du groupe et de pouvoir partager cette vision avec l'ensemble de collaborateurs. Ça permet d'avoir comme ça des lignes guides partagées par tous les collaborateurs de l'entreprise. Et puis, je crois que la troisième qualité qui était nécessaire, c'est de savoir faire participer l'ensemble des collaborateurs. C'est la capacité, en fait, à amener tous les salariés de l'entreprise à se sentir on board. Et on est tous une équipe sur le même bateau et en essayant d'avancer et de ramer tous dans le même sens. Faire adhérer les collaborateurs à cette vision à long terme. Et dans une entreprise comme la vôtre, où il y a quand même beaucoup de concurrence et où il faut être réactif, comme vous nous le disiez, la vision à long terme, le long terme, c'est quoi pour vous ? Le long terme, pour nous, c'est une vision en gros à 5-6 ans. En fait, on n'a pas de moyen terme, la réalité, dans la façon dont nous gérons l'entreprise. On a une vision à 5-6 ans et on a en gros du court terme à 3 mois. Puis tout ce qui est entre les deux, on ne sait pas trop. Et on sait d'être juste. Et c'est pour ça qu'il faut être réactif. On a une bonne vision à 3 mois. Je pense qu'on a une bonne vision à 6 ans. Entre les deux, c'est un peu savoir saisir les opportunités et puis rester quand même toujours, regarder le cap du long terme que l'on a fixé et qui est partagé avec tous les collaborateurs. Alors maintenant, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier ? Je crois que la réalisation, alors ça peut paraître bizarre, mais la réalisation dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à associer les collaborateurs et puis aussi certains managers à la réussite de l'entreprise. Alors déjà parce la réussite financière, je parle de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des collaborateurs bénéficient de rémunérations qui sont liées au résultat de l'entreprise, ça c'est pour l'ensemble des collaborateurs, mais également j'ai pu faire entrer un nombre significatif de managers de l'entreprise au capital de l'entreprise et avoir des vrais associés à mes côtés et qui sont maintenant aussi des amis. Ça fait lien avec la question suivante d'une certaine manière. Comment avez-vous adapté votre management à la stratégie de croissance de votre société ? Cette adaptation, c'est pas faite véritablement du jour au lendemain. Je crois que c'est une évolution progressive, puisque on a toujours été en croissance. Alors, effectivement, particulièrement fortement au cours des 2 dernières années, mais on a toujours été en croissance. Et donc notre mode de management s'est toujours appuyé sur une forte autonomie de l'ensemble des salariés de l'entreprise, des managers d'une part, mais aussi de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Donc on a une structure extrêmement décentralisée. À tous les niveaux, tous les responsables de service, les responsables de région, même les salariés qui n'ont pas forcément un rôle d'encadrement, ont une très très forte autonomie. Et cette autonomie a été rendue possible d'ailleurs par les gros investissements qu'on fait dans les systèmes d'information. En fait, parce que pour avoir une vraie autonomie de décision à tous les niveaux de l'entreprise, il faut que les personnes, les salariés, disposent de toutes les informations. Donc les deux vont de pair. Et cet appui sur l'autonomie des collaborateurs, vous diriez que le cap a été franchi à peu près quand ? Je crois que je ne peux pas fixer une date, parce que c'était quelque part un peu dans nos chromosomes dès l'origine. Alors c'est peut-être une des raisons pour laquelle nous avons eu ce parcours, mais c'était véritablement dans nos chromosomes. Donc on n'a pas eu un changement drastique de mode de management, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est que bien que la croissance aurait pu nous inciter à vouloir beaucoup plus contrôler, par peur un peu de la taille et du changement de dimension. Au contraire, on a encore plus insisté
sur la dimension autonomie des personnes qui était déjà en place dans notre ADN et dans notre structure, mais on l'a renforcé encore. Et à l'heure actuelle, quels sont vos principaux relais de croissance dans un secteur qui est quand même très concurrentiel? Alors nous avons 2 relais de croissance. Nous avons un relais de croissance, j'allais dire, en termes d'étendue d'offres, puisque nous sommes une entreprise qui à l'origine venait du monde du physique, l'archivage physique, et qui aujourd'hui, on a une grosse activité numérique, et c'est vraiment dans les activités numériques qu'on a nos plus forts relais de croissance, dans tout ce qui est gestion électronique de documents, système d'archivage électronique, on est aussi éditeur de logiciels dans le domaine en open source. Donc ce sont tous ces domaines-là qui sont bien entendu nos plus forts relais de croissance en termes d'élargissement de nos offres. On a un deuxième relais de croissance qui est géographique cette fois-ci. On est déjà présent en Tunisie, au Maroc. On a quelques activités épisodiques en Afrique et on compte investir très fortement en Afrique et en se développant fortement en Afrique. Donc là, c'est un véritable développement géographique pour pouvoir bénéficier de la croissance du marché africain. D'accord, donc numérique et marché africain comme relais de croissance. Et donc, qu'est-ce qui stimule un entrepreneur de croissance tel que le PDG d'Archiveco? Fondamentalement, c'est essayer de faire toujours mieux. C'est un peu comme un sportif, quoi, hein. On essaye toujours d'aller au-delà de la dernière performance ou la dernière limite. Le saut à la perche. Comme le saut à la perche, voilà, de sauter plus haut. Mais c'est aussi quand même ma vraie stimulation au-delà de faire toujours mieux, qui est plutôt un stimuli personnel. La vraie stimulation pour moi, c'est de garantir la pérennité du groupe pour l'ensemble des collaborateurs qui m'ont fait confiance au cours de ces années, qui m'ont accompagné et qui continueront à travailler dans le groupe pendant encore de nos très nombreuses années. Donc c'est ça, c'est assurer une pérennité et leur donner un outil qui leur permettra de continuer à développer ce groupe. Et les 2 petites questions bonus maintenant. Que vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans? Je voulais être médecin. Oui, je voulais être cardiologue. Mais voilà, j'ai loupé ma vie. J'ai pas de Rolex et je suis pas cardiologue. Et ça fait le lien avec la suivante. Si je vous dis échec, vous pensez à quoi? À opportunité. Alors pour moi, chaque échec, dans tout projet entrepreneurial, on en rencontre forcément des aléas, des gros accidents. Moi, systématiquement, à chaque fois que j'ai eu à faire face à ce type de situation, dans la seconde qui suit, je me dis, mais il y a forcément une opportunité qui se cache derrière. Donc derrière chaque échec se cache forcément une opportunité. Il faut juste se poser la bonne question et essayer de la trouver, quoi. Alors, ça peut mettre un peu de temps, mais il y a forcément une opportunité à saisir. Et dans de très nombreux cas, nos échecs nous ont permis de rebondir sur les opportunités qui se présentaient derrière. Merci monsieur. Merci beaucoup.